Le commissaire Abel Léopold envoie un message fort aux membres du gouvernement. Il suggère aux plus intelligents de faire une lettre de démission avant la décision du Conseil constitutionnel. Parce que cette fois, ça va être très grave. Écoutons la vidéo et partageons la vidéo, les gars. Si je mets toujours ça, ce qui va se passer au conditionnel. Si le Conseil constitutionnel décide de voler la victoire du peuple, Monsieur Moda, vous me connaissez, vous m'avez invité plusieurs fois sur votre plateau. Je vous ai toujours dit des choses qui se réalisent. Monsieur Moda, le Cameroun ne sera plus pareil. Je vous le dis avec certitude. Le Cameroun ne sera plus pareil. Oui, Monsieur Moda, les membres du Conseil constitutionnel vont décider, pas décider, viendront nommer... Proclamer, nommer. Nommer Monsieur Paul Biya. Parce que je l'ai dit une fois de plus, à plusieurs reprises d'ailleurs, que le Conseil constitutionnel du Cameroun, tel qu'il est constitué, n'est pas un organe indépendant pour pouvoir juger de la conformité ou de la régularité d'une élection. Biya a nommé les affidés à des postes, à ce poste, parce que en réalité, l'homme contrôle tout et Paul Biya considère que le Cameroun est sa propriété. Il ne faut pas, chaque Camerounais, militaire, gendarme, policier, civil, doit savoir que dans le fond intérieur de Paul Biya, le Cameroun est sa propriété. C'est sa chose. Donc, les Camerounais en réalité sont ses sujets. Comment allez-vous demander à quelqu'un de rendre compte de sa chose à lui, son bien à lui? C'est pour ça que je pourrais vous parler par exemple, du président Clément Atanganara, qui est en image. C'est le président, c'est un ancien magistrat, vous le savez tous. Et il est encore magistrat? Oui, non, il était magistrat du siège, président de la chambre administrative, oui, de la Cour suprême. C'est à ce poste-là, quand je parle du Cameroun, que je l'ai connu. Et quelque temps après, il est allé à la retraite. Donc, il a des accointances familiales avec Paul Biya. Donc, pour lui, Paul Biya, c'est son sauveur, c'est son frère, c'est son parent. Donc, comment allez-vous dire que le Cameroun ne respecte pas ses propres textes? Qui n'a pas vu ce qui s'est passé au MINAD avec le site Internet du ministère de l'administration territoriale où on falsifie, on change des données et le lendemain on revient changer? Des gens avouent même qu'ils ont fait. Mais attendez, Monsieur Moda, si nous disons que nous respectons la loi, respectons-la pour nous tous. Nous devons la respecter. Si vous ne respectez pas la loi, je ne respecte pas la loi. Ils ont donné, ces gens, tout ce qui arrivera, c'est ces gens qui ont donné le fouet aux populations de les fouetter. C'était les arrestations ciblées sur les Bamileke. Avant-hier, c'était les arrestations ciblées sur les anglophones. Voyez-vous le cas de Madagascar. Madagascar, il y a quelques jours, nous avons vu le peuple
s'est levé. Nous avons vu l'armée qui a été déployée pour neutraliser les manifestants s'associer aux manifestants pour les accompagner et pour que la volonté populaire qui voulait que le régime de Madagascar soit balayé, que cette volonté se réalise. Monsieur Mouda, nos forces de défense et de sécurité sont face à l'histoire. Madagascar est en Afrique. Le Cameroun est en Afrique. Ce qui s'est passé à Madagascar il y a de cela quelques semaines va se passer au Cameroun. Alors, c'est pas certain encore. Oui. Alors, pensez-vous que notre armée puisse porter sur elle, dans sa conscience, ce lourd fardeau d'avoir pointé les armes contre le peuple pendant que tout le monde entier regarde? Non, monsieur Mouda, ce n'est pas possible. Je vais m'adresser aux membres du gouvernement actuel. Je vais leur dire ceci. Si vous êtes des hommes, pour ceux qui en sont encore, pour ceux qui ont quelque chose entre les jambes, je vous conseillerais, pour sauver le Cameroun, pour sauver vos propres vies, pour sauver le peuple camerounais, je vous conseillerais de démissionner de vos postes de responsabilité avant la proclamation des résultats du Conseil constitutionnel. Et souvenez-vous de quelque chose. Issa Chirouma était membre du gouvernement. Il y a moins de 3 mois, personne ne pouvait imaginer que le peuple camerounais du nord au sud, de l'est à l'ouest, pouvait le porter à 2 bras pour faire de lui le 3e président de la République du Cameroun. Il a eu ce courage, il a démissionné, il a demandé pardon et aujourd'hui, c'est le futur président du Cameroun. Le MINAT, appelé par ses proches également, M. Moulinax, a annoncé qu'il irait cueillir Issa Chirouma dans sa ville natale de Garoua. Est-ce que vous pensez que c'est jouable? Monsieur Moda, laissez-moi un peu rire. Laissez-moi un peu rire. Non, monsieur Moda. Vous savez, je l'ai dit une fois, Biya a créé des conditions au Cameroun telles que la scène politique est devenue une scène, un film de dessin animé où les Tintins sont des acteurs. Et Atangadji est un des Tintins. Quand on dit Tintin, c'est un langage camerounais, mais je veux parler de dessins animés. Non, monsieur Mouda, il y a des choses qu'on peut faire. Il y a des choses qu'on ne peut pas faire. Là où nous en sommes, ce n'est plus une affaire de jeu, ce n'est pas une affaire d'enfant. On dit chez nous, c'est un proverbe qui se dit dans le Grand Sud, que lorsque la vipère est encore en brousse, c'est la vipère des enfants parce qu'ils ont tué. Mais lorsque la vipère arrive au village, ça devient la nourriture des grands. Attendez, je peux parler en ce moment. Vous n'êtes même pas au courant que ses propres chefs lui ont dit de se calmer. Nous n'en sommes plus là, ce n'est plus un jeu. Et ce qui va arriver n'est pas un jeu. Nous le disons, nous ne cessons de le dire.
C'est pour ça que je disais, quand je voyais, je parlais de M. Lekene, par exemple, membre du Conseil constitutionnel. Moi, j'ai pitié du professeur Lekene Ndonfak. J'ai pitié de sa fin. Parce qu'en fait, ce grand homme qui m'a enseigné, comment sera-t-il vu à Tchang? Comment va-t-il finir ses jours à Tchang? Et d'ailleurs, pour information, Tchang est l'une des villes qui brûle et qui a perdu d'ailleurs son tribunal, parti en fumée. Oui, mais M. Moda, est-ce que c'est comme ça que M. Lekene Ndonfak envisageait finir comme ce que j'imagine ou ce qui sera fait? Parce qu'en dehors de lui, je connais même son époux. Est-ce qu'il y a un malaise au sein des forces de défense? Parce que là, on en a vu, on ne va pas citer ici, mais il y a quand même 2 hauts gradés de la police, des commissaires en l'occurrence, qui vous ont apporté un soutien explicite et officiel. Monsieur Moda, le malaise est profond. Notre armée, notre gendarmerie, notre police n'ont qu'un seul mot dans la bouche: le changement. Nous sommes fatigués. Monsieur Moda, nous sommes fatigués d'avoir les mêmes têtes depuis 43 ans. C'est le chant de leur père. Biya, est-ce que Mvondo Assam, le papa de Paul Biya, avait, quand Paul Biya, il a dit à Paul Biya que le Cameroun est mon champ, il faut qu'il disparaisse. Il faut que ces gens disparaissent le plus tôt possible. Monsieur le commissaire, parce que ça va aller très... Camerounais et même à la communauté internationale avant le jour fatidique du lundi. Qu'est-ce que vous leur direz? C'est par là qu'on va sortir. D'abord à la communauté internationale. Un message aux forces de l'ordre. Vous êtes là pour protéger votre pays, pour protéger le peuple, parce que le gouvernement est une institution investie du pouvoir populaire. Ce pouvoir est un pouvoir du peuple, le peuple souverain. Lorsqu'un gouvernement n'est plus en odeur de sainteté avec le peuple, si vous avez un choix à faire, faites le choix du peuple. Je vais leur dire que on reconnaît les vrais amis lorsque vous êtes face au malheur, lorsque vous êtes en difficulté. Les vrais amis viennent à votre chevet pour vous apporter le soutien nécessaire. Les vrais amis du Cameroun ne doivent pas attendre la phase critique pour arriver au secours du Cameroun. Ça sera l'arrivée du médecin après l'annonce du décès. Maintenant, à la population, au peuple camerounais, peuple du changement, n'ayez pas peur. Il n'y a rien. Tout ce que vous voyez là, c'est maïs. Comme nos frères ivoiriens disent, il y aura changement. Osons maintenir, pour terminer, j'ai reçu beaucoup de soutien de vous. Je crois que l'heure est arrivée d'être décisif sur l'avenir du Cameroun. Vous ne serez pas les premiers à le faire. Vous ne serez pas non plus les derniers à le faire. L'armée, une armée républicaine, sait prendre ses responsabilités pour le bien de son peuple.